Stabilité des choix. Avez-vous déjà constaté qu'en modifiant quelque chose dans votre document, cela a eu des effets inattendus sur une autre partie du document? Par exemple, vous aviez positionné un titre de partie en haut d'une nouvelle page et un peu plus tard, vous avez ajouté un sommaire au début du document. Et vous découvrez que le titre s'est décalé. Il faut recommencer. Cette instabilité est désagréable. Elle donne l'impression que chaque fois qu'on modifie une petite chose, il va falloir vérifier tout le document pour s'assurer que tout est bien resté en place. Nous allons présenter quelques cas typiques d'instabilité et montrer comment de bonnes pratiques permettent de les éviter et donc de gagner du temps. Regardez ce titre. Il est centré. Si je change la taille de la police, il ne l'est plus. Affichons les caractères non imprimables. On découvre que pour centrer, on avait appuyé plusieurs fois sur la barre d'espace jusqu'à positionner le texte au bon endroit. Cela n'est pas stable, car si on change la taille de la police, le titre n'est plus centré. La bonne pratique consiste à centrer le paragraphe en choisissant la propriété centrée parmi les choix d'alignement possibles. En voici un bouton raccourci. Cette fois, quelle que soit la taille de la police, le titre sera centré. Regardez maintenant la date dans l'entête. Elle est alignée à droite, mais la police est décidément trop petite. Je l'agrandis. Et la catastrophe, tout est décalé. À nouveau, on avait utilisé une succession d'espaces pour aligner à droite. La bonne pratique consiste à s'appuyer sur les tabulations. Repérez dans la règle, ici, les taquets de tabulation. Celui de droite est un taquet d'alignement à droite. Lorsque j'entre un caractère de tabulation, il va positionner le texte sur le prochain taquet. Et mon texte s'aligne conformément au type de taquet et donc au type d'alignement choisi. Ici, c'est un taquet centré. Ici, c'est un taquet aligné à droite. Quelle que soit la taille de la police, cela va rester stable. Encore un exemple. On aimerait que les titres de partie apparaissent toujours en haut d'une nouvelle page. C'est le cas ici. Mais on s'aperçoit que si on rallonge un peu l'introduction, eh bien, cela décale d'autant la position du titre de la partie, qui se retrouve un peu décalé par rapport au haut de la page. Il y a un espace vide ici. Si on affiche les caractères non imprimables, on découvre qu'on avait positionné ce titre en haut d'une nouvelle page en faisant entrée, 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 c'est-à-dire en insérant des paragraphes vides. Cela n'est clairement pas stable. La solution se trouve dans les propriétés du paragraphe. Il suffit de choisir insérer un saut de page devant dans la catégorie des enchaînements pour garantir que le paragraphe sera toujours en haut d'une page, quelles que soient les actions qu'on fasse au-dessus. Ici, vous voyez, le texte déborde sur la page suivante. Automatiquement, mon titre s'est positionné en haut de la page immédiatement suivante. Regardons cette partie. Ici, on trouve ce texte trop dense, on voudrait l'aérer.
La première idée consiste à insérer un paragraphe vide entre tous les paragraphes. Malheureusement, si on modifie quelque chose au-dessus, supposons ainsi, on risque fort de retrouver un paragraphe vide en haut de la page, ce qui laisse un espace peu esthétique. Ici, la solution consiste à modifier les propriétés des paragraphes en demandant à ce que au-dessus du paragraphe, on ait toujours un petit espace. Vous voyez maintenant que tout ça est bien aéré, mais on n'a pas eu besoin d'insérer de nouvelles marques de paragraphes. Et ça, c'est véritablement stable. Quoi qu'il arrive, on n'aura jamais une marque de paragraphe en haut d'une page. Avec ces quelques exemples, vous aurez remarqué qu'il y a une ribambelle de propriétés pour les paragraphes. On en a seulement évoqué quelques-unes, mais vous pourrez en découvrir d'autres. C'est souvent là qu'on trouve la solution à ces problèmes d'instabilité. De plus, on retiendra aussi 2 règles d'or. Pour ajuster la position horizontale ou verticale d'un texte, on ne doit jamais utiliser une succession d'espaces ou une succession de marques de paragraphes. Il faut utiliser les propriétés qui permettent de réaliser la même chose directement sur le paragraphe concerné.